Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Les bons actifs. Oui, multiplier ou diviser. Pour permettre à une personne de s'enrichir, il y a des étapes à suivre. Okay? Évidemment, la route vers l'enrichissement n'est pas unique, mais certains outils sont nécessaires pour se rendre à destination, indépendamment du chemin que nous prenons. Okay? Le premier outil, Steve, pour justement s'enrichir, c'est l'individu lui-même. Toi, moi, Henri, Frédéric, Neil, on doit avoir la capacité. Mais si t'es déjà riche, pourquoi te lancer en quoi? Ouais, mais tu vois, c'est des chiffres, ça continue toujours à monter. Donc, et entre les riches, même il y a une compétition, donc on veut progresser à ce niveau-là. Tu aurais pu passer de ça, toi. Ah, mon Dieu, j'aimerais tellement, Steve. Ce n'est pas le cas. C'est de l'eau qu'à battre. De l'eau ou de l'air qu'à battre pour faire beurre? Bon. On bat de l'eau pour faire beurre. Donc, l'individu, Steve, doit avoir la capacité et en premier lieu, la volonté d'entreprendre le périple qui l'amène vers l'indépendance financière. La deuxième ressource... Périple très dangereux par moment, là. Mais en même temps... Qui n'est pas sans risque. Non, définitivement. Mais en même temps aussi, c'est tout ce qui est avec risque qui est le plus gratifiant quand tu l'obtiens. Oui, quand finalement tu atteins le niveau. Oui. Comme il dit, à triompher sans gloire. Avec sans péril. Oui, on triomphe sans gloire. Oui, voilà. Alors, deuxième ressource, c'est la source de revenus utilisée. Pour s'enrichir, à la base, il faut automatiquement avoir un salaire, des dividendes, être un rentier, avoir reçu un héritage, mais à tous les cas, vous devez avoir un revenu. Donc, il y a la ressource et la volonté, et ensuite, il y a le salaire ou le revenu nécessaire pour y aller. Après ça, on enseigne qu'il faut acheter des actifs, parce que les actifs, ils travaillent bien. Lorsque vous dormez, ces actifs-là continuent à travailler. Oui. OK? Donc, c'est actif. C'est un mouvement. Donc, c'est pas force courage ou seulement, c'est l'actif qui est à côté de toi et c'est les différents courages de ces actifs-là qui décuplent. La difficulté, c'est que les actifs sont séparés en deux catégories, Steve. Oui. Les actifs qui multiplient et les actifs qui divisent. En voulant dire des actifs qui s'apprécient et des actifs qui se déprécient. Voilà. Ou, encore, pour être plus simple encore, il y a des actifs qui prennent de la valeur, puis il y a des actifs qui perdent de la valeur. Qui déclinent, qui périclitent. Donc, les actifs qui se multiplient. En tête de liste, c'est l'investissement immobilier. Pourquoi je dis l'investissement immobilier? J'aurais pu dire de l'entreprise au départ, mais l'investissement immobilier est un peu moins risqué. Il y a des fluctuations au niveau du prix de l'actif. Oui. Il n'y a juste pas de bourse ou d'endroit où on voit la fluctuation, mais c'est plus stable au niveau fluctuation que la bourse, par exemple. Donc, quelqu'un peut investir là-dedans et dans un marché habituel. Je dis bien dans un marché habituel parce que on a vu de la Floride très récemment. Ça peut arriver que ça perde la valeur. Il y a des gringolades. Mais habituellement, dans le marché immobilier, l'actif, vous pouvez le revendre plus tard, plus cher que vous l'avez acheté. Oui, si vous n'êtes pas prêt pour vous en débarrasser. Oui. Et évidemment, si vous avez fait les entretiens nécessaires. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir mis une nouvelle cuisine, là. OK, parce que vous êtes en train de gruger votre profit à la vente. Mais si vous avez fait de l'entretien nécessaire, maintenu la maison en état d'être de vivre dedans, à ce moment-là, viable, oui, exact. Vous pouvez finalement revendre cette maison-là plus cher que vous l'achetez. Avec un petit cob en plus, là? Définitivement. Donc, c'est un actif qui s'apprécie. Un autre élément, et nous, ici, on devrait être très fort là-dedans, pourtant on ne l'est pas, c'est les terrains. Pourquoi un terrain? Parce que les terrains, la terre a une valeur. OK? Moi, étant fils de l'Artibonite, mais les gens qui m'ont précédé ont vécu justement des fruits de la terre. La terre produit des fruits et légumes, mais la terre elle-même, sans rien là, à l'épreuve du temps, elle prend de la valeur. Je vais le dire encore. La terre elle-même, à l'épreuve du temps, prend de la valeur. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des développements qui se font. Oui. Donc, si, à un moment donné, il y avait des gens qui habitaient jusqu'à une certaine limite,
Maintenant, la population grandit. Les terrains plus loin sont convoités pour être achetés, pour être bâtis dessus. Donc, ces terrains-là prennent de la valeur. Lorsque j'étais jeune, sur la 13, par exemple, il y avait plein de terrains vagues. C'est comme c'était une forêt. Une forêt même pas entretenue. Le terrain était même pas entretenu. Ces terrains-là sont devenus des centres commerciaux. Je me rappelle comment ils les appellent, des outlets. Oui. Et il y a plus de champs, il y a plus rien. Oui. Et il y a des gens, au passage, qui ont récolté beaucoup d'argent à la vente de ces terrains-là. Donc, si je le savais. Donc, l'immobilier, oui, mais le terrain, à la base, au départ, a une valeur. Vous pouvez produire, comme je vous dis, ou vous pouvez bâtir dessus pour produire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres actifs, Steve, comme des œuvres d'art. Les œuvres d'art, ça prend de la valeur. Même que les œuvres d'art, ils ont leur braquette d'impôts séparée. OK? Le gain. Ils ont leur braquette d'impôts séparée. Pourquoi? Parce que ça prend de la valeur. OK? Vous achetez un tableau maintenant, le tableau peut prendre c'est pas automatique, mais le tableau peut prendre la valeur. Vous pouvez donc le vendre plus cher que vous l'avez acheté. Si vous êtes chanceux, oui. Si vous êtes chanceux. Oui. Autre élément, vous pouvez acheter une entreprise ou vous lancer une entreprise dans un secteur à forte croissance. Puis là, vous récoltez le jackpot. Là, cet actif-là, si vous le gérez bien, vous entourez des bonnes personnes pour le faire croître, là, vous pouvez remporter le jackpot. Oui. Auparavant, j'utilisais toujours le même exemple de, comment il s'appelle, de George Gillette, qui venait acheter le club d'hockey canadien. Oui. OK? Maintenant, il y a eu un autre exemple qui s'est réalisé cette semaine. J'ai entendu ce matin. J'ai entendu Monsieur Lauréat. Monsieur Lauréat. Avec l'expo, là. En 1965, OK, Jeffrey Lauréat ouvre un commerce de vente privée d'œuvres d'art à Manhattan. Sa collection comprend déjà des œuvres de Pablo Picasso. Par contre, comment le joindre, mais en tout cas. En 2002, après avoir revendu les expos au baseball majeur, Lauréat met la main sur les Marlins de la Floride en 2002. Au coût de combien? Non, mais commence par le commencement. Il a acheté les expos. 18 millions de dollars qu'il a mis dans les expos. 18 millions de dollars à l'achat. C'est Cobb qui râle les Cobb. C'est Cobb qui râle les Cobb. Il a vendu ça pour 138 ou 148 000 dollars. 1 million. Ils lui ont permis de racheter les Marlins pour 158 millions. Je suis persuadé qu'il a même pas mis 50% de down. Bien sûr que non. Il a réalisé des profits année après année. Et 15 ans après, il vend ça pour 1 milliard. Il vend ça pour 1,2 milliard de dollars. Un coup comme ça, j'en veux juste un, pas 50. J'en veux juste un. C'est le coût d'une vie, mes amis. C'est vrai. Mais il a fait ça. On parlait de Mitch Garber qui a fait un profit similaire, pas similaire, mais un profit très significatif sur un investissement qu'il a fait aussi. Donc, les entreprises, lorsqu'elles sont en pleine croissance dans des bons secteurs d'activité, et vous arrivez à identifier cette entreprise-là quand elle est petite. Non, tu l'identifies presque. Tu as le flair. Tu as un flair. Flair. Ah, bien dit. C'est bon. C'est bon. T'arrives à l'identifier. Écoute, wap font cob, là, que comme si c'est presque illégal de faire un gain capital aussi élevé. Bien sûr. On doit avoir honte de déclarer 800 millions de dollars. Aïe, aïe, aïe. Et take it from. Bon, on parle des bons actifs. OK? Maintenant, il y a des actifs. Bon, on dit bons actifs, pourquoi? Parce que ils prennent de la valeur, donc ça aide à multiplier. Il y a aussi des actifs qu'on appelle des actifs qui divisent ou qui se déprécient. OK? Puis en tête de liste, Steve, la plus grande fraude qu'ils nous ont faite à notre communauté. Vous savez, on a été esclaves et on a appris après, OK, tout le monde, l'argent, comment ça fonctionne. Puis on l'a appris sur le tas. On n'a pas eu des classes pour nous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on a fait des erreurs de base. On la voit tout le temps. Les erreurs de base qu'on fait, nos athlètes les font. Nos chanteurs et nos musiciens les font. Sur certains, par exemple, ne font plus les mêmes erreurs. On voit Jay-Z qui vaut maintenant 800 millions de dollars. Oui. Mais l'erreur qu'on fait, la première chose, c'est que dans le coupé belle Mercedes là, pow! Oui. Oui, bien sûr. Oui. On a de l'argent, on l'achète cash, Steve. Et au moment de stationner, tu regardes tout pour voir l'effet que tu fais sur les gens, là. Écoute.
C'est un effet qui te coûte de l'argent dans ton compte en banque, dans tes poches. Pourquoi? Parce que tu sors du concessionnaire. Le concessionnaire, il fait ça comme ça. Wouh! Nous autres prennent. Oui, bien sûr. L'auto vient de perdre 10% avant même De quitter la cour, là. non, mais que tu t'es arrêté à la première lumière. Donc, tu ne peux pas revendre cette auto-là le prix que tu l'as acheté. Exactement. Mais quelle arnaque! Ensuite de ça, dans les 3 à 4 prochaines années, l'auto perd 45% de sa valeur, Henri. On va chez nous payer 100 000 $, elle perd 35 à 45 000 $. Oui. Elle vaut maintenant 55 000 $ après 3 ans. Si t'es chanceux. C'est un vol. C'est un vol en bande organisée, Steve. Ou pas acheter ben ça, ou louer. Là, les gens disent, oh, ben, Craig, c'est une grosse déclaration. Prochaine chronique, on va justement Expliquer avec les expliquer détails mathématiquement comment pourquoi il est préférable, certains actifs qui plus se avantageux. déprécient, il est préférable de les louer. Une auto, mes amis, si vous ne faites pas d'argent avec l'auto, OK? Si l'auto a pas un lien direct sur une augmentation de revenus que vous faites, c'est une dépense nette. La Mercedes, là, c'est pas juste fille, non? Si tu fais pas plus d'argent dans ton compte en banque à cause de la Mercedes, elle n'a aucune valeur réelle. Tu viens de jeter de l'argent. La même chose pour ton beau bateau. Ton gros bateau, là, que tu vois, wow. La même chose pour ton jet privé. Oui. Et nous, dans notre tête, c'est ça la richesse. C'est pas ça la richesse. C'est ça les valeurs. Oui, ça c'est des dépenses. Et cette richesse-là, ces outils-là, qui se déprécient, qui perdent la valeur, doivent être utilisés pour racheter ou pour acquérir d'autres outils qui, eux, prennent de la valeur. Donc, mes amis, pas l'acheter machine, n'a bien acheter bateau, des vêtements, Steve, des vêtements de designer, c'est encore pire raide. Tu as la promotion gratuitement de vêtements de designer. Ils te donnent pas, écoute, tu payes pour tes vêtements en plus, ils te donnent pas une scène là-dessus, puis ces vêtements-là, tu peux pas les vendre. Pour les femmes en plus, souvent, elles vont dans des galas, dans des belles activités où elles achètent ton robe, et il est dit que tu ne peux pas remettre la même robe une autre fois. Oui. Pourquoi tu ne loues pas cette robe-là à ce moment-là? Quelle est la raison qui fait que cette robe-là doit être dans ton garde-robe, parce que tu peux la louer, la porter et la ramener, et tu vas pas la remettre anyway. Donc, ils nous vendent des faux standards de richesse. C'est pas pour nous, des gens qui sont riches. C'est moi qui gagne. Gros bijoux. Même bijoux, il n'y a pas qu'à vendre le prix des achetés. Mais non. OK? Mais non. Gros bijoux, gros machines, belle rade. Ce n'est pas de la richesse, c'est des actifs qui se déprécient. Bon, c'est des choses dont on peut se permettre quand on est vraiment multi, bien sûr. Écoute, Non, ce que je suis en train de dire, c'est que oui, c'est un plaisir qu'on se fait. Oui, bien OK? sûr. Écoute, Mais c'est un plaisir qui nous coûte de l'argent. Oui. Donc, il faut qu'en même temps que ce plaisir-là te coûte, il te permette d'avoir d'autres actifs qui, eux, t'enrichissent. C'est quoi? De quoi on parle? On parle de la voie vers l'enrichissement. Et c'est plaisir à prendre. Pas coûter. Bon, vient un temps où t'as fait assez d'argent, là, quand même. Ah oui. Alors là, tu peux t'acheter un bateau pour $1 milliard. Oui. Et écoute, le gars de Microsoft, là, il peut s'acheter un article qui lui coûte $1 milliard. Définitivement. Le gars a 75, 80, 92 milliards $. Imagine que pendant une journée, il était plus le plus riche. Ça a duré une journée. Oui, une journée. Donc, mais on sait pour les gens qui construisent leur fortune, là. Oui, ben c'est ça que le message s'adresse aux gens qui ont l'ambition d'améliorer leur situation financière. Oui. Ceux qui, comme si c'est plaisir, prennent, ben ça continue mon plaisir. Oui, mais au moins, leur argent. Prends ton plaisir de manière éclairée. Prends plaisir, nous. Je regrette d'avoir pas ça à portée de main, là. C'est DP Express. Oh, prends plaisir, nous. Bon, je veux dire, puis ça nous aiderait justement si on était plus vers la voie de l'enrichissement. Ce serait plus facile maintenant, on va boucler la boucle avec ça, qu'on reçoive justement des demandeurs d'asile pour qu'on puisse les intégrer plus facilement parce que on serait plus riche. Merci, Greg, excellent. Merci, c'est Steve. C'est assez. Wow. Donc, la course à l'argent est déclarée, là. Ouverte. C'est ça. Bon, allez-y. Il est 3h.